Vous êtes nombreux parmi les commerçants et entrepreneurs à rencontrer des difficultés économiques et financières liées à la gestion de votre patrimoine. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal Bot certifié par ERA Afrique Legal. ERA Afrique Legal est un cabinet juridique international spécialisé en légalité siégé à Paris et à Tunis. De 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai eu l'opportunité de former plus de 100 entrepreneurs africains dans la gestion juridique de leurs affaires. J'ai eu à travailler avec beaucoup de cabinets d'entrepreneuriat, récemment avec Azerty Informatique, c'est un programme de ce qu'on appelle de GIZ, donc un programme de la coopération allemande, c'est la formation des entrepreneurs. Donc, pas mal d'entrepreneurs que j'ai formés. Il est très intéressant de savoir en fait l'importance de se former dans la pratique des affaires. Aujourd'hui, on va voir la gestion du patrimoine et comment gérer votre patrimoine avec moins de risques juridiques. C'est très important de le savoir. D'abord, on va parler du patrimoine par rapport aux entreprises. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Dans le cadre des entreprises individuelles, là-bas, il y a ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur. Donc, c'est lui qui gère toute l'activité de l'entreprise. Et là-bas, il n'y a pas une différence entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine de l'entreprise. Il y a une confusion du patrimoine. Dans ce cadre de type d'entreprise, à savoir l'entreprise individuelle, en cas de difficultés économiques et financières, le créancier va saisir tout le patrimoine de l'entreprise, tous les biens de l'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la différence du patrimoine. Contrairement aux autres types d'entreprises, à savoir la société commerciale à responsabilité limitée et la société commerciale anonyme, là-bas, le patrimoine des associés est protégé. Il y a une différence entre le patrimoine des associés et le patrimoine de l'entreprise. Donc, dans le cadre de ces autres types d'entreprises, à savoir la société à responsabilité limitée et la société anonyme. Maintenant, de manière générale, il est très important de savoir ce que c'est un actif personnel et un passif personnel. Un actif professionnel et un passif professionnel. Voilà. Un actif personnel et un passif personnel concernent le patrimoine individuel de l'entrepreneur. Un actif professionnel et un passif professionnel concernent le patrimoine de l'entreprise. Donc, il est très important de le savoir. Maintenant, quand on parle d'actifs, on parle de tout ce qui est de la vente, tout ce qui est des bénéfices réalisés. Quand on parle de passif, on parle de tout ce qui est en fait des dettes, des créances. C'est ça qu'on appelle passif. Il est très important pour un entrepreneur et un commerçant de maîtriser tous ces détails-là pour bien gérer son patrimoine. Maintenant, on vous informe en fait les 6 et 17 décembre 2022, nous avons une formation à 100% en ligne pour ceux qui exercent ce qu'on appelle les actes de commerce en ligne, les entrepreneurs, les commerçants. Donc, nous avons une formation à 100% en ligne à vous offrir donc à partir des 16 et 17 décembre 2022. N'oubliez pas de vous inscrire en nous contactant au 77 290 28 31. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. J'ai les deux mains sur tes épaules.